Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de faire un album mariage et puis il y avait une technique que j'avais faite dans l'album, le super album vintage que j'ai fait dernièrement, il y a environ, je dirais peut-être 3 semaines. Et je voulais reprendre cette technique parce que la personne qui m'a commandé cet album, je lui avais montré l'album, super album vintage, elle avait dit quelques interactions qu'elle aimerait retrouver dans son album. Et celle-ci en était une. Alors j'avais fait une page avec une pochette, avec un motif. Alors j'utilise le punch ici, Martha Stewart. Ça peut être n'importe quel punch que vous voulez faire. Et je ne voulais pas faire la pochette au complet avec le motif. Je voulais juste faire centrer avec deux motifs. Dans l'album, le super album vintage, je n'avais fait qu'un motif. Et puis, il se trouvait au centre parce que la pochette était plus petite. Mais ici, j'ai une pochette qui est assez longue. Alors, je voulais vous expliquer comment on fait pour bien centrer notre travail et aussi comment est-ce qu'on fait, vous voyez l'ombre, ça fait comme un ombrage. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la boîte de commentaires le lien pour aller voir la vidéo de l'album, le super album vintage, où j'avais fait le fond noir. Ça fait un tout autre effet. Alors, je vais vous mettre la minute précise pour aller voir l'effet que ça fait avec un papier contrastant dessous qui est noir au lieu d'être ivoire dans ce cas-ci. Et si vous voulez aussi, vous pouvez en profiter pour regarder la vidéo complète de l'album parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Mais celui que je suis en train de faire, je peux vous dire, il va être pas loin de celui-là. Moins gros, moins lourd, mais très, très joli. Alors, je vous explique un peu comment on fait. Alors, moi, ici, j'avais une pochette que je voulais faire de cette grandeur. Alors, juste ici. Alors, j'avais mesuré ma pochette avec les rabats. Alors, je fais 2 rabats à chaque côté. Et puis un rabat à chaque côté, c'est-à-dire et un à la base, parce que juste ça soit une pochette qui contient assez bien. Je ne l'ai pas collé la base, parce que quand on colle la base, ok, on peut mettre des choses, mais ça s'accumule à la base, ça ne veut plus entrer. Alors, tandis que si on plie la base, ça me donne un peu plus d'espace. Alors, c'était le but. Les deux façons sont bonnes, mais là, je voulais faire celle-là. Alors, j'avais coupé toute ma page, c'est-à-dire ma pochette, j'avais déjà fait mes lignes de pliure, bien exactement comme je la voulais. Puis là, je me suis dit, bon, là maintenant, je vais trouver le centre pour faire puncher mon motif. Mais là, je m'étais dit, oh non, j'en veux 2. Comment je vais faire? Alors, je me suis pris avec plein de mesures. J'y suis arrivée. Mais je vais vous montrer une technique beaucoup plus facile. Alors, ce que vous faites, c'est que vous avez un papier qui est peut-être, je dirais, un 2 ou 3 cm de chaque côté de plus large que ce que vous avez besoin. Et puis, vous centrez environ, faites une mesure à peu près égale de chaque côté, à savoir où est-ce que vous voudriez avoir votre motif de perforatrice. Et puis vous allez à peu près, il faut en faire 2. Et puis ensuite, ce que vous avez, c'est que vous avez un morceau qui est beaucoup plus large. Alors là, vous arrivez sur votre page, et puis là, vous mesurez où vous voulez avoir, vraiment pour le centrer, et là, où vous voulez avoir vos lignes de pliure, et puis etc., le rabat et tout ça. Alors, vous pouvez mesurer après avoir perforé. Alors, prenez une feuille beaucoup plus grande, perforez 2 ou 3, comme vous voulez, et ensuite, vous décidez des grandeurs pour la pochette. Ensuite, la façon de faire, pour faire 2 motifs, c'est la même chose. Alors, je me suis pris un morceau. Alors, vous voyez, moi, je m'étais pris un morceau large comme ceci, de là à là. Et puis, je me suis dit, bon, environ à peu près ici, là, mon motif peut commencer là. Alors, je vais le commencer ici, je vais en faire un deuxième, puis ensuite, je vais couper ce que j'avais besoin. Vous voyez, j'avais besoin que ça. Alors, j'avais comme 1,5 cm chaque côté, en trop. Alors, c'est la façon de faire. Et une fois que vous l'avez fait, ensuite, vous la collez. Alors, je vais en faire une avec vous. Alors, je vais commencer. C'est certain que l'idéal, c'est d'avoir la bonne mesure. Si vous avez un sens, ici, j'ai des cœurs, mais pas vraiment. Non, c'est pas des cœurs. Alors, je vais au moins mesurer la hauteur. Au moins couper la bonne hauteur. Au pire, si vous ne savez pas encore quelle hauteur, vous pouvez toujours le faire un peu plus haut que ce que vous pensez avoir besoin et puis la couper par la suite. Alors, c'est ici. Je vais prendre la même chose que je m'étais pris ici parce que je trouvais que ça avait bien été. Après avoir fait plein de calculs et tout et pas savoir trop comment m'y prendre, bien là, je vous donne tout cuit dans le bec. La technique. Alors, vous avez l'expérience qui vous aide. Alors, ici, alors je sais que mon centre est ici. Alors, je vais avoir un motif environ ici. Alors, moi, mon centre de mon papier est ici environ. C'est pas besoin d'être précis. Le centre de mon motif est ici. Alors, moi, je veux avoir le motif qui commence au centre ou qui termine au centre, dans un chaque côté du centre. Alors, je me suis tassée comme ceci et je vais tout simplement enligner. Alors, il faut faire attention de ne pas aligner les côtés ici, mais bien, c'est ici le motif, c'est pas ici. Hein. Il va continuer, c'est certain, mais je veux dire, si vous voulez avoir, ben non, il ne continuera pas. Il va arrêter juste là.
Alors, c'est vraiment ce qui est inscrit ici sur le dessus de la perforatrice qui vous donne le motif. Alors, moi, ici, je suis certaine que je suis suffisamment correcte. Et ceux qui n'en ont jamais utilisé, parce que j'en utilise vraiment pas souvent, alors ça, vous avez ici les rabats. Alors, vous les descendez. Et puis, de cette façon, vous pouvez tout simplement faire coordonner votre motif papier sur le motif à eux. Bien à plat ici à la base. Attention ici, pas nécessairement à plat. Vous vraiment aller dans le dessin. Et puis, faites le deuxième. Alors ça, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Alors moi, j'ai fait les deux ici, tout simplement. Et puis là, ce que je vais faire, parce que celui-ci va avec lui, j'en ai une autre, j'en ai fait deux, j'en ai besoin de deux. Alors tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de superposer. Alors c'est important d'avoir les lignes de... Je vais enlever ça parce que ça peut empêcher de voir. Alors les lignes ici, de ce que la perforatrice vous a donné comme motif, c'est ceux-là qu'il faut aligner absolument. Ensuite, je me fais une marque, alors je me laisse environ 1 mm, 1 mm et demi à l'intérieur de mon pli, parce que ma pochette, je l'avais déjà calculée. Et puis, ici, aussi, ça va être correct. Parce que j'avais déjà calculé la profondeur, qui me laissait environ 1 mm et demi en haut et en bas. Alors, c'était la profondeur de mon motif, de ma pochette. Et là, en laissant juste ce petit espace ici, en laissant ça du papier uni à la base, et puis descendre un petit peu votre motif et coller ensemble, alors vous vous trouvez avoir le dégradé avec les deux couleurs. Ça, vous pouvez faire ça noir et rouge, plein de couleurs, je veux dire. C'est tellement infini ce qu'on peut faire. Alors, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de couper mes deux petites marques qui se trouvaient être exactement à l'intérieur des plis de ma pochette. Alors, c'est juste ça, c'est facile. Alors, je vous mets le lien pour aller voir ce que ça donne avec un fond foncé. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment joli. C'est pour ça que quand la dame l'avait vu, elle a dit oh, j'en veux. Mais là, je le fais plus pâle. Alors voilà, tout simplement, il me reste juste à coller celle-ci. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et profitez-en pour vous abonner si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne. Vous avez beaucoup de matériel qui vous est offert gratuitement. Alors, si vous vous abonnez et si vous regardez mes vidéos, ça me dédommage un peu pour tout le travail que je fais. Alors, moi, je trouve ça bien agréable. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Alors, si c'est le cas pour vous, que vous avez un grand plaisir à faire du scrapbooking, eh bien, joignez-vous à nous, moi et les autres abonnés. Et puis, on continue ensemble. Alors, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.